venir investir en République démocratique du Congo, non seulement dans les mines, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans les infrastructures, car, dit-on, les infrastructures, c'est le moteur de développement. Bonjour à tous les abonnés de ICB TV. Très heureuse de savoir à quel point vous nous faites confiance. Je suis Mervyn Bakaji Kalenda. Au fil d'actualité, mesdames et messieurs, la Cour d'appel du Lualaba a pris acte des déclarations écrites des patrimoines de la gouverneure et les 10 membres de l'exécutif provincial. Siégeant en matière des déclarations des patrimoines familiaux des membres du gouvernement provincial, la Cour d'appel du Lualaba faisant office de la Cour administrative d'appel a, au cours d'une audience foraine ce mercredi 28 août 2024 à l'Istem Kolwezi, pris acte de la requête de la gouverneure Masuka Saini Fifi, son vice-gouverneur Clément Moufundi Chinatkar et les ministres provinciaux, introduite par le moyen de ses avocats. Après s'être déclaré régulièrement saisi d'abord, accorder un instant de parole à la partie requérante pour sa plaidoirie. Les déclarations de leurs patrimoines familiaux, et ici la loi elle-même précise le contenu de ce patrimoine familial, il faut en effet déclarer les biens meubles, les biens immeubles s'il y en a. Et la loi est allée plus loin jusqu'à obliger à ce que ceux-ci déclarent même les biens des enfants mineurs ou majeurs mais à charge pour besoin de transparence. La Cour administrative d'appel a par la suite invité le procureur général près la Cour d'appel du Lualaba à émettre ses avis comme l'exige la procédure. Le ministère public dans son avis soutient que la démarche des membres du gouvernement provincial, que prescrit de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, spécialement son article 24, et atteste devant cette évidence qu'il y a lieu de leur donner acte du dépôt individuel de leur déclaration. Prenant l'affaire en délibéré, la Cour aussitôt rendu son arrêt sur le banc avant de promettre de signifier ce dernier à chaque déclarant tout en martelant sur les raisons d'être de cette procédure prévue par les législateurs afin de lutter contre l'enrichissement illicite. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette cérémonie administrative et judiciaire. Double cérémonie a eu lieu ce jeudi 19 août 2024 dans la salle de conférence du gouvernorat du Lualaba. Il s'agit de la cérémonie des remises et reprises entre le gouvernement provincial entrant et sortant. Sous la supervision du secrétariat exécutif, la deuxième étape de cette cérémonie était la signature de l'acte d'engagement sur le code et des bonnes conduites de l'agent public de l'État. Fifi Masuka Saini a exhorté chacun de travailler comme il se doit pour mériter sa confiance. C'est en présence du vice-gouverneur Clément Moufundi Chinatkar que la cérémonie relative à la remise et reprise entre les membres du gouvernement provincial entrant et sortant du Lualaba a eu lieu ce jeudi 29 août 2024 dans la salle des conférences du gouvernorat de province. Scindée en 3 parties, cette cérémonie solennelle a entre autres eu pour étape la lecture de l'arrêté nommant le nouveau ministre provincial par le deuxième secrétaire exécutif adjoint du gouvernement, Rudolph Bondomé Kimpoyo. Ça n'est suivi la signature des procès-verbaux entre le nouveau membre du gouvernement Masuka et ceux sortant en suivant l'ordre des préséances. L'autre étape importante était la signature de l'acte d'engagement devant la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, portant sur les codes des conduites de l'agent public de l'État après la synthèse faite par les directeurs des cabinets du gouverneur Jean-Pierre Koubouya. C'est donc dans le souci de respecter, de se conformer à la loi que Son Excellence Madame le Gouverneur a décidé, en tant que chef de l'exécutif provincial, que les ministres de son gouvernement, les membres de son cabinet, les membres du secrétariat exécutif, ainsi que les directeurs ici présents, puissent prendre devant elles cet engagement écrit
de se conformer aux valeurs de compétences et d'éthique professionnelle consacrées par le décret loi susmentionné. La gouverneure de Provence a exhorté chacun à travailler d'arrache-pied pour mériter davantage sa confiance. Fifi Masuka Saini s'est apaisantie aussi sur la ponctualité, l'humilité, les respects de la hiérarchie et l'amour du travail pour lui permettre d'atteindre les objectifs lui assignés par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple lualabais. Pour que le travail soit fait dans le respect. Quand nous travaillons sans se dire qu'il y a la discipline que nous devons appliquer, chacun de nous fait les choses comme il le veut. Nous voulons de ce quinquennat, nous voulons de travailleurs, des agents de l'État, comme nous le sommes tous assidus dans le travail. Que chacun puisse faire son travail. Qu'on ne puisse pas attendre qu'on puisse vous appeler pour faire quelque chose. Soyez les agents publics qui œuvrent pour le développement de la province du Lualaba et qui œuvrent pour le développement de la République démocratique du Congo. Soyons pilotes dans notre travail, soyons sérieux dans ce que nous faisons, ainsi nous serons des exemples pour la République comme le président le fait pour moi. Certes, c'est le travail qui a été fait par tout le monde, mais chaque travail a un capitaine ou une capitaine que je suis. Donc je vous demande vraiment de suivre ce qui est écrit, de vous conformer pour que nous puissions mieux travailler et que le travail ne soit pas seulement sur 2 ou 3 personnes. Ministres, membres de cabinet, directeurs, conseillers, pourquoi pas le jardinier ou ceux qui nettoient nos bureaux. Que la discipline soit de rigueur. Cela permettra que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables. Après cette grande cérémonie collective, les ministres désormais en fonction occuperont leurs bureaux respectifs dans les heures qui suivent, sous la supervision du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit. Au cours de sa mission officielle en Chine, dans la suite du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, la première édition du Forum économique RDC-Chine-Afrique, la gouverneure du Lualaba est intervenue le lundi 2 septembre 2024 sur les potentialités d'investissement dans sa juridiction. Les forums économiques Chine-RDC a connu la participation remarquable d'une forte délégation du Lualaba, conduite par sa gouverneure, lors d'un mini-sommet économique organisé conjointement par la Chine et la République démocratique du Congo. Fifi Masuka Saini a basé son intervention sur la promotion des potentialités d'investissement au Lualaba. La gouverneure Masuka a appelé les investisseurs chinois à considérer les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo en mettant en exergue les secteurs de l'énergie. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui avait déjà fixé les jalons de ses assises dès l'issue de la visite d'État en Chine sur invitation du président de la République populaire de Chine du 24 au 29 mai 2023. Parlant de ma province du Lualaba, située au sud-est de la République démocratique du Congo, une des provinces les plus riches en ressources minières, elle doit son essor en grande partie aux investissements chinois. Je voudrais soulever la particularité à ces investissements ont à produire, ainsi que les effets positifs que les deux pays, la RDC et la Chine, ont à bénéficier. J'invite plus particulièrement ceux qui sont dans les domaines de l'énergie, parce que toutes ces entreprises minières ont besoin de l'énergie. Participantes au panel 1 et 2 sur les investissements potentiels dans les Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a souligné les besoins croissants en ressources énergétiques pour soutenir les opérations des entreprises minières de sa province. Elle a encouragé l'assistance à suivre les chemins tracés par d'autres investisseurs chinois qui sont bien installés au Lualaba. La province du Lualaba a initié plusieurs investissements, principalement chinois, dans les secteurs industriels
avec Comus, Kamoa, Semok, Kisanfou, TFM, Sikomi, Kalongo et Maïni, et dans le secteur semi-industriel avec DCC, CCR, Thomas Mani, Brada Mani, Bilou Ressources, MKM et j'en passe. Tout en vous appelant à venir investir en République démocratique du Congo, non seulement dans les mines, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans les infrastructures, car dit-on, les infrastructures, c'est le moteur des développements. En tant que membre de la délégation officielle congolaise accompagnant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises, la gouverneure Fifi Masuka Saini a participé activement aux discussions visant à renforcer la coopération économique entre la Chine et la République démocratique du Congo.